Alors, je disais bienvenue à l'Accessible. On est content que vous soyez là. On poursuit notre série. On a fait une série de messages. Donc, on a des messages à tous les dimanches. Et parfois, on les fait un peu comme une forme d'un livre. Un livre, tu sais, qui a le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Puis, généralement, une série peut durer 3, 4, 5, 6. Rarement plus que 6 messages, donc 6 dimanches. Et aujourd'hui, on est rendu au message numéro 3 de la série qu'on a appelée « Le quotidien » au 21e siècle. Le quotidien au 21e siècle. Alors, c'est dans le fond, c'est ce qu'on vit, c'est ce on vit à tous les jours, qu'on a voulu traiter. Mais plus particulièrement, si on est en mariage ou si on est en couple, il y a des réalités, des réalités quotidiennes qu'on vit. Un peu aussi la même chose, bien sûr, si on est célibataire, ou bien si on est parent, bien sûr. Alors, on a voulu adresser les sujets qui vont vous permettre de faire du sens dans votre vie. Donc, le quotidien, bien, on a parlé d'élever des enfants, le premier message. Le deuxième message, on a parlé des communications. Alors, on trouvait que c'était pertinent, les communications entre les gens. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très, très confortable pour tout le monde. On va traiter de ça sur l'essentiel sur le sexe. Okay. Je me demandais si j'entendrais les mouches voler ou les criquets. Les mouches volées s'envolent, les criquets se frottent les mains. L'essentiel sur le sexe, donc c'est une discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que célibataire ou non, en couple ou non, parents ou grands-parents, ça fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, ça va être le genre de conversation que les parents sont encouragés de donner à leurs enfants, que vous avez peut-être jamais donné à vos enfants ou que vous avez peut-être jamais reçu de vos parents. C'est une conversation d'adultes aujourd'hui qu'on va avoir et j'ai le privilège de jouer le rôle de père. Alors, nous allons en parler, mais détendez-vous, nous allons en parler d'une manière très candide, c'est-à-dire avec beaucoup de pureté, beaucoup de simplicité, beaucoup de respect. Donc, rassurez-vous sur l'approche que j'ai choisi de prendre pour parler de ce sujet-là, connaissant très bien qu'il y a des gens que tu peux parler de sexualité ou de sexe sont très, très à l'aise de parler de ça, aucun problème. Il y en a d'autres que c'est un gros sujet, là, il y a un inconfort. Donc, on va essayer de faire ça de façon à ce que tout le monde puisse rester confortable. Donc, je vais parler de ce sujet-là sur la sexualité ou sur le sexe, carrément dit, parce que j'aimerais vous éviter, pour ceux qui ont, ça peut être encore évité, sinon, si on est grands-parents, c'est peut-être quelque chose qu'on peut communiquer de nouveau à nos enfants ou nos petits-enfants pour aider les générations à venir à éviter le désastre relationnel. Je voudrais vous aider à éviter le désastre relationnel. Quand j'étais plus jeune, je n'aurais pas été en mesure de parler du sexe avec connaissance ou compréhension de les choses. Aujourd'hui, ayant des petits-enfants, je fais attention à mes mots, hein, il y a un rôle que je ne veux pas me donner encore. Là. Quand je suis dans la position de petits-enfants, je pense que je peux parler un peu plus, comme beaucoup d'entre vous, en connaissance de cause. Donc, l'idée que je vais présenter ce matin, ce n'est pas nécessairement populaire. Ce n'est pas nécessairement populaire. Pourquoi? Bien, parce qu'avec ce sujet-là, tu ne peux pas vraiment faire de l'argent avec ça. De la manière que je vais vous le présenter, on ne peut pas vraiment exploiter ça de façon à ce qu'on puisse faire de l'argent. On peut pas, c'est pas intéressant de le publiciser pour les différents types de publications qui nous est offert aujourd'hui sur la planète. C'est pas très, très vendable. Vous allez voir, c'est pas très, très vendable.
C'est pas bon, donc c'est pas bon pour les films. C'est pas bon pour l'économie, hein, parce que ça ne fait pas vendre des films, vendre des vidéos, vendre des expériences. Sans compter, évidemment, que non seulement ce n'est pas populaire, mais c'est amplement controversé. Alors, on est prêt? On y va avec ça? Ça veut dire oui? Ça veut dire non? OK, vous êtes avec moi. J'aimerais commencer avec un mythe, puis on va parler de 2-3 mythes aujourd'hui. Le mythe que j'aimerais mettre en pièces aujourd'hui, le mythe que j'aimerais défaire, démolir, enlever de notre concept, est celui-ci. C'est le mythe qui dit que le sexe est seulement physique. Une seule idée qu'on va traiter aujourd'hui, qu'on va regarder là-dessus. On pouvait traiter, j'avais de la difficulté à dire, bon, où je me cible, où je me centre pour être capable d'adresser ce sujet-là. On va adresser juste ce sujet-là. Le sexe, est-ce que c'est un mythe finalement que le sexe est seulement physique? Pourquoi est-ce que je dis que c'est un mythe, que c'est seulement physique? Parce qu'on va entendre un peu partout que si les personnes ne sont pas blessées, si personne attrape des maladies sexuelles, si personne ne devient enceinte, à moins qu'elle le veuille, si toutes les parties sont consentantes, alors allez-y et ayez du plaisir. C'est l'image qui est passée. C'est ça qui est véhiculé dans nos médias et dans notre société. Que le mythe, c'est que le sexe, c'est juste physique. Et parce que c'est juste physique, allons-y avec simplement avec le plaisir. Mais c'est vraiment faux. Le sexe n'est pas seulement physique. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant, je voudrais vous éviter, et à la prochaine génération, le désastre relationnel. Parce que le sexe n'est pas simplement une partie de plaisir. C'est pas vrai, c'est faux. Si tu traites le sexe, par contre, comme si c'était seulement physique, tu vas éventuellement te blesser toi. Et écoutez-moi jusqu'à la fin avant de raisonner autrement. Tu vas non seulement te blesser toi, mais éventuellement, tu risques aussi de blesser ton partenaire avec lequel que tu vas être en couple, parce que ce n'est pas juste physique. L'être humain, je vous accorde, il est compatible sexuellement avec des millions et des millions et des millions de personnes. Fait que là, il y en a parmi vous qui se disent « Oh, j'aime cette idée. » On est compatible, sexuellement, on est compatible avec des millions de personnes. Mais on n'est pas compatible relationnellement avec beaucoup d'autres. Et puisque le sexe a un lien direct avec nos relations, il y a quelque chose ici qu'on a besoin d'entendre, puis de réaliser, puis de réfléchir. De considérer le sexe seulement comme quelque chose de physique, vous allez voir, c'est d'interférer dans tes relations interpersonnelles. Interférer dans tes relations interpersonnelles. Bon, pour être capable de bien illustrer ce que je veux dire jusqu'à présent, on va regarder quelques exemples que j'ai ressortis pour démontrer que le sexe n'est pas juste physique. Alors, je me suis pris quelques notes, que si le sexe n'est que physique, alors pourquoi les violences sexuelles sont-elles très différentes des abus verbaux ou même physiques? Pourquoi c'est si différent? Pourquoi les abus, les violences sexuelles vont laisser une empreinte dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, d'une façon presque indélébile? Pourquoi les regrets les plus profonds sont liés à la sexualité? Pourquoi? Quelques exemples. Pourquoi les enfants qui sont abusés sexuellement sont si blessés?
si c'était juste physique. Si c'était juste physique, c'est comme un bras cassé. On répare le bras, il guérit, après un bout de temps, puis on n'en parle plus. Mais non. L'abus sexuel blesse une personne, pour certains, puis ne levez pas vos mains, toute votre vie. Puis je le sais, après avoir été pasteur pendant 33 ans et avoir reçu beaucoup de confessions d'hommes et de femmes et d'enfants, que c'est une marque qui est différente, extrêmement différente que simplement des abus verbaux ou bien une violence physique, un coup, quelque chose comme ça. Pourquoi un homme ou une femme qui a été violé a tellement plus de conséquences que la personne qui a été battue? Je ne te dis pas que c'est rien une personne qui a été battue. C'est pour ça que je t'en dis. Le poids des conséquences est beaucoup plus lourd. Parfois, ce secret de viol est resté caché dans la vie de cet homme ou de cette femme pendant des années. Et cette personne-là, il n'y a pas personne qui mérite, peu importe le comportement qu'elle a eu, peu importe, il n'y a pas personne qui mérite d'avoir été violé, un homme ou une femme. Et pourtant, parce que ce n'est pas juste physique, ces gens-là se sentent souvent indignes, ils sont terrifiés et se sentent parfois même coupables eux-mêmes, comme s'ils avaient provoqué ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce n'est pas seulement une blessure physique. Pourquoi l'avortement laisse une empreinte dans le cœur d'une femme qui prend des années à guérir? Pourquoi les addictions sexuelles sont pour la majorité des cas, pas tous les cas, mais pour la grande majorité des cas, encore une fois, après avoir entendu tout ce que j'ai entendu pendant des années, est souvent relié à l'absence paternelle dans la vie d'une personne. Pourquoi? Bien parce que le sexe est connecté au plus profond de ton être, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et c'est une vérité, une réalité qui est excessivement importante à communiquer aux gens, plutôt que de communiquer, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas, fais pas ça. Il y a un âge, peut-être, ou le dire de cette manière-là. Mais c'est une autre chose que d'expliquer les conséquences profondes, parce qu'il y a quelque chose de relié avec la sexualité qui se trouve être ton âme, ta personne. Nous sommes des êtres créés pour la sexualité. Dieu nous a créés de cette manière-là. Mais notre sexualité est complètement liée à notre identité. La sexualité est complètement liée à notre identité, à la personne que tu es. Un peu dans les exemples que j'ai voulu démontrer. Et puisqu'on est complètement lié à cette identité-là, ça a donc automatiquement identité égale les liens avec d'autres personnes, donc des relations interpersonnelles. Tu sais, trouver comment le sexe fonctionne, c'est à la portée de tout le monde. Tous les jeunes gens là, qui sortent à peine pas du secondaire, du primaire. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette époque-là. Ils sortent du primaire, ils ont 13 ans, 14 ans, là, puis déjà, ils commencent à expérimenter leur sexualité. Vous savez quoi? Ça ne prend même pas besoin de cours pour trouver comment ça marche. Je me souviens que ça n'a pas pris de cours pour savoir comment ça marche. C'est simple, simple, simple. Tu le trouves par toi-même. C'est un peu inné. Hein? Quasiment comme le bébé qui trouve le sein de sa mère. Il n'y a pas besoin des instructions. Il réussit à le trouver assez vite. C'est un peu comme ça. Mais en quelque part, de comprendre par contre que ta capacité d'expérimenter l'intimité avec une seule autre personne, le fait que c'est rattaché à la sexualité, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. On va trouver souvent des gens
qui ont eu de nombreux partenaires, et c'est le cas de beaucoup, là. Puis personne ne veut qu'ils se sentent coupables ici ou qu'ils regrettent. C'est pas ça du tout, là. On veut essayer de comprendre, démystifier, protéger soi-même maintenant et pour l'avenir qui s'en vient, et pour les prochaines générations. Mais il y a une manière souvent d'apporter ça qui va être bien plus édifiant que reprenant. Hein? Et c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui. Puis vu que c'est relié justement c'est relié à l'identité d'une personne, bien souvent on va retrouver des partenaires, des gens qui ont eu fréquemment des partenaires sexuels, qui vont avoir, encore une fois, qui vont avoir de la difficulté avec l'intimité. Pourquoi? Parce que ça a été fréquent. En quelque part, il y a quelque chose qui a été brisé dans l'être. Il y a quelque chose qui a été brisé. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Regardez comment est-ce que... Maintenant que je voulais un peu développer cette idée-là, je voulais qu'on regarde comment que Dieu, lui, nous approche l'idée pour qu'on arrive à avoir pas avoir des relations désastreuses, parce que justement, on aura une foule, une multitude de relations sexuelles, puis pensant que la relation sexuelle, c'est juste le plaisir, c'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à la portée de tous, dans tous les contextes, en autant que c'est accepté. Mais Dieu amène ça autrement. Regardez comment est-ce que Dieu a amené ça. Il a dit, regardez, il dit, fuyez l'inconduite sexuelle. Il dit, fuyez l'inconduite sexuelle. Tu sais, quand il parle d'inconduite sexuelle, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise un mot grec ici, puis quand on va regarder en arrière du mot original que l'écrivain a pris, il a utilisé le mot grec qui est le mot porneia. Si je vous dis porneia, ça vous fait penser à pornographie. Absolument. Donc, il dit pas que l'inconduite sexuelle n'est que de la pornographie. Non, il dit que l'inconduite sexuelle, c'est toute la sexualité, justement, qui est en dehors du concept qui est prescrit par Dieu, qui va nous protéger, justement, et de ne pas affecter nos relations interpersonnelles. Alors, toutes les fréquentations qui est encouragées partout, écoute un film, là... j'ai dit ça souvent à mes enfants quand ils étaient petits, puis on écoutait un film, puis le gars, il commence à embrasser la fille à l'écran, dans le film, puis à un moment donné, ils se revirent de bord, puis là, ouais, ils sont dans la chambre, ça ne prend pas 10 secondes, puis ils sont couchés ensemble, puis ils font l'amour ensemble. Puis je disais à mes enfants, ben là, c'est parce qu'on ne le voit pas, mais ils sont peut-être mariés là, entre les deux, là, tu sais. Essayez d'amoindrir un petit peu l'idée, là, tu sais. Mais c'est tous ces contextes-là qui est encouragé dans notre société, dans nos gouvernements, dans nos médias, un peu partout. Alors, il dit, fuyez tout ce genre-là. Il y a un contexte. Pourquoi? Bien, parce que c'est relié à votre identité. Je ne veux pas que vous ayez mal, Dieu dit. Il dit, fuyez l'inconduite sexuelle. Il dit, puis regardez bien, on va changer un mot. On va changer un mot pour qu'on comprenne ce que Dieu veut essayer de nous dire aujourd'hui. Il n'est pas en train de nous réprimander. Il n'est pas en train de pointer du doigt. Ce n'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est en train de nous aider à nous protéger. Protéger nos couples, protéger nos enfants, les générations qui s'en viennent. Il dit, fuyez. Il dit, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Je veux juste qu'on s'arrête sur le mot péché. Vous savez, le mot péché dans notre culture, nos grands-parents puis nos parents, puis même les gens de ma génération ont beaucoup élevé les enfants avec ça c'est mal, ça c'est péché. Puis le péché est vraiment associé dans notre tête comme « Oh, c'est quelque chose de répréhensible ». Mais ce n'est pas l'idée que l'auteur veut nous faire comprendre en disant « Fuyez l'inconduite sexuelle ». Pour qu'on comprenne un peu l'idée, on va changer le mot un petit peu la structure de la phrase, puis on va utiliser le mot, au lieu de péché, on va utiliser le mot « blessure ». On va utiliser le mot « blessure ». Parce que c'est ça que ça fait. Fait qu'on va regarder le mot comme une conséquence plutôt que comme un fait. OK? Alors, fuyez l'inconduite. Toutes les autres blessures qu'un homme, au sens général, un homme, une femme, qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. On va revenir là-dessus dans une seconde.
Mais celui qui se livre à l'inconduite blesse son propre corps. Ici, là, il est en train de nous aider. Tu sais, quand on comprend, il dit, puis je peux pas, j'ai pas tous les détails pour la ramification de à quel point les autres péchés n'impliquent pas notre corps, mais je pense que je suis capable de comprendre le sens de ce qu'il veut nous faire comprendre. Il disait, tous les autres péchés, tous les autres fautes, toutes les autres occasions où vous êtes blessés, ça n'a pas de rapport avec votre corps, dans un certain sens. Par comparaison, il dit, mais celui qui se blesse, mais celui qui se livre à l'inconduite, donc les blessures causées sexuellement, blesse son propre corps, blesse sa propre personne. Il veut nous éviter d'avoir des blessures. Il veut éviter à nos jeunes enfants d'avoir des blessures. C'est ça qu'il est en train de dire ici en ce moment. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport à la sexualité? Il est en train de dire fragile, manipulé avec soin. C'est ça qu'il est en train de dire pour nous aujourd'hui. C'est différent que d'avoir le fardeau sur les épaules de ce que j'ai fait avant, de ce que j'ai commis avant, de ce qui m'a été forcé de faire par rapport à la sexualité. Puis c'est une autre chose que de comprendre que Dieu veut nous aider à ne pas se faire de mal soi-même, à ne pas handicaper nos relations interpersonnelles, puis à bâtir au contraire de saines relations les uns envers les autres pour vivre en couple de façon à ce qu'on soit capable, je dis souvent ça, se bercer jusqu'à la fin des jours, se bercer sur ton balcon avec ton conjoint ou ta conjointe. Manipuler avec soin. Tu sais, quand on a des boîtes, j'ai vu une illustration, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu une illustration d'un homme qui était justement en train de faire une conférence ou un message comme celui que je vous apporte. Puis à un moment donné, il a sorti une paire de gants. Puis il a mis la paire de gants, des gants en espèce de coton blanc, là, tu sais. Puis il y a une espèce de genre de majordome, tout habillé, chemise. Puis il est arrivé avec une boîte. Fait que là, le conférencier, finalement, il a ouvert la boîte. Puis en a ouvert la boîte, il a sorti un violon. Puis là, il parlait du violon. Il parlait du Stradivarius. Vous connaissez, c'est quoi le Stradivarius? Un Stradivarius, c'est un violon d'une qualité absolument incroyable puis inimitable, je vous dirais. Ça a été conçu, je ne pourrais pas vous dire l'époque, je pense que c'est dans les années 1500 que les premiers Stradivarius ont été fabriqués. Puis ça sort un son absolument incroyable. Le dernier Stradivarius qui a été vendu, si je me souviens bien, il a été vendu à 3,5 millions de dollars, Stradivarius. Fait qu'il expliquait cette idée-là de fragile, manipulé avec soin. Hein? Fait que là, il s'est approché de la scène de même, puis il a pris le Stradivarius, puis il l'a pitché à quelqu'un de la foule. La personne l'a attrapé de même, tu sais. Puis après ça, il dit, faites le tour, faites-le passer à tout le monde, que tout le monde le regarde un peu. Fait que tout le monde se passait le violon. Puis, oh, j'ai failli l'échapper, là, tu sais. Finalement, on comprenait bien que c'était pas un Stradivarius, c'était probablement un violon à 15,95 au Walmart, là, tu sais. Je ne sais même pas si ça existe à ce prix-là, mais en tout cas. Tu sais. Mais l'idée était bonne d'arriver à comprendre. Manipuler avec soin. Pourquoi manipuler avec soin? Parce que ça a une grande, grande, grande valeur. Le sexe a une grande valeur et c'est ça que je veux qu'on comprenne aujourd'hui, qu'on doit comprendre cette réalité-là que Dieu nous a donnée de manipuler avec soin. Quand je dis avec soin, on va souvent, moi je vais souvent dans les hôtels, un peu comme vous, on va dans des hôtels. Puis tu sais, quand dans les hôtels, il y a un coffre, hein, il y a un coffre-fort. Puis dans le coffre-fort, à chaque fois que j'arrive là, bien, quand c'est le temps de me coucher, j'enlève mes bas sales, bien sûr, que j'ai gardés toute la journée. Puis je les mets dans le coffre. Puis je barre la porte, hein, bien sûr, avec un code.
Puis, je ne le dis à personne, parce que mes bossales sont quand même dans le coffre. Là. Qui fait ça? Qui fait ça? Personne ne fait ça. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce coffre-là, concrètement? Ben, tu vas mettre ton portefeuille, tu vas mettre ta belle montre qui a de la valeur pour toi, tu vas mettre ton passeport. Hein? Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. Puis qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qu'on fait avec? On le protège. Notre sexualité, la portion sexe de notre sexualité a besoin d'être protégée. Et non pas juste utilisée parce qu'il y a un plaisir là-dedans. Dieu a donné le sexe pour l'intimité. Il a donné ça pour l'intimité de deux êtres qui vont bâtir. L'intimité, c'est connaître l'autre profondément et personnellement et être connu de l'autre profondément et personnellement. Ça, c'est l'intimité. Le sexe a été donné pour ça, de connaître l'autre profondément et intimement et d'être connu par l'autre profondément et intimement. Et le fruit de tout ça, Dieu nous en donne quelques exemples. Il dit, le fruit de cette intimité-là, bien sûr, fait en sorte que, talala, j'existe. You know, à cause de l'intimité de mon père et ma mère, malgré que je ne crois pas qu'ils se touchaient, vous avez devant vous une des belles créatures de l'humanité. Bon, parfait. Je vois qu'il y a des vrais chrétiens engagés, là. Des gens qui ont compris le sens. Donc, c'est sûr qu'un des fruits de l'intimité que Dieu a dessiné dans son plan, dans son but, connaissant que le sexe va créer, qui est fait pour but de l'intimité, va créer quelque chose de bon entre deux personnes si c'est utilisé dans son bon sens, de la manière qu'il l'a dessiné. On fait des enfants, on multiplie. Dieu a dit ça même au commencement des premiers livres de la Bible. Il a dit « Multipliez-vous et remplissez la terre ». C'est un des fruits. Mais un autre élément intéressant que j'ai découvert, honnêtement, je ne m'étais jamais arrêté à ça. Le sexe, le fruit de cette intimité-là, produit en moi de la reconnaissance à Dieu. Hein? La reconnaissance à Dieu. Regardez bien, je n'ai pas fait afficher le passage, mais j'aurais dû. Alors écoutez attentivement qu'est-ce qu'il dit. Il dit, c'est un enseignant qui s'appelait Paul, qui parle à un jeune enseignant qui aspirait à faire un travail de prédicateur, de faire connaître le message de Jésus, puis d'enseigner ce qu'on parle aujourd'hui. Il lui a dit, il dit, Dieu a créé le sexe pour que les croyants, écoutez bien ça, là, je vais expliquer pourquoi, pour que les croyants, virgule, ceux qui connaissent la vérité, virgule, prennent le sexe avec reconnaissance. Regarde, il dit, un des fruits de cette intimité-là, c'est que les gens qui vivent dans cette... qui font la sexualité de la manière que Dieu l'a conçue, sont capables d'arriver avec une reconnaissance envers Dieu, puis de dire merci à Dieu pour la sexualité qu'il nous a donnée. Merci à Dieu pour l'intimité que ça me permet d'avoir avec ma conjointe ou mon conjoint. Merci à Dieu pour le bon temps que tu nous as donné. Merci pour le rapprochement que tu nous as donné. Tu sais, ça crée un cœur de... un cœur plutôt, un corps, oui, ça aussi, un cœur de reconnaissance. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que Dieu a créé le sexe pour que les croyants, je me disais, pourquoi juste que les croyants? Pourquoi pas ceux qui ne sont pas croyants? Parce qu'il dit, les croyants, virgule, ceux qui connaissent la vérité, prennent le sexe avec reconnaissance. Quand on comprend le sexe, pourquoi il a été donné, dans quel contexte il a été donné,
le chrétien arrive à dire « Wow! Là, je comprends pourquoi le sexe a été donné. Ce n'est pas juste physique, c'est complètement identitaire. C'est complètement révélateur de mon identité qui va avoir un impact direct avec les relations interpersonnelles que je vais avoir, définitivement avec mon conjoint ou ma conjointe ou mon partenaire ou partenaire. » Alors, le chrétien, il arrive à comprendre ça. Pourquoi il arrive à le comprendre? Bien, parce que le dimanche matin, on s'en va à l'accessible, puis le pasteur a décidé de parler de l'essentiel sur le sexe. Alors, on en arrive à se questionner un peu, plutôt qu'à penser que le sexe, c'est juste physique, qui change complètement la donnée quand on voit, avec tous les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, que ce n'était pas physique. On comprend beaucoup plus de manipuler avec soin parce que c'est très fragile, parce que ça a un rapport directement sur notre identité, sur la personne que l'on est, sur ce qu'on bâtit ou sur ce qu'on démolit. Hein? Alors, il dit, le chrétien arrive à comprendre ça. Est-ce que le non-chrétien peut absolument respecter ce que Dieu fait par nature? Absolument. Le plus bel exemple, c'est sûr que j'ai grandi dans ma maison, c'était mon père avec ma mère. Mon père, qui aujourd'hui a presque 90 ans, ce jeune monsieur-là, a connu ma mère. Puis quand que lui, il avait 13 ans, puis ma mère, elle avait 11 ans. Puis il était boyfriend, girlfriend, parce qu'ils habitaient sur la même rue. Ils ont grandi ensemble. C'était boyfriend, girlfriend. Ils ont fait leurs études, puis à un moment donné, ils se sont mariés. Puis ma mère a été avec mon père jusqu'à l'âge de 78 ans, quand maman est décédée, 78 ans. Puis j'ai grandi de voir une relation, je deviens émotif, une relation super beau de mon père et ma mère. Mais il n'était pas croyant. Mais il faisait par nature, parce qu'il comprenait le sens de aimer avec exclusivité. Ah, c'est tellement pas compris ça aujourd'hui. L'amour avec exclusivité. Parce qu'on ne le sait pas. On ne sait pas que ça nous fait mal, on pense. Notre société pense que c'est juste physique. Mais au contraire, ça permet pour le chrétien d'être reconnaissant. Maintenant, peut-être qu'on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Dieu nous protège en nous écrivant et en nous laissant des textes comme celui qu'on vient de lire. On pourrait peut-être aller un peu plus loin pour les quelques minutes qui restent. On pourrait peut-être aller un peu plus loin. Paul, qui était un missionnaire et un pasteur, a écrit à une église qui était en Grèce, à Corinthe. Puis il a affirmé cette réalité-là que je vous partage en disant que le sexe n'est pas seulement physique. Et là, il adresse ce sujet-là à l'église de Corinthe. Et la raison pour laquelle il adresse à l'église de Corinthe, c'est parce que la culture de l'époque à ce moment-là était sensiblement la même culture qu'aujourd'hui au niveau de la sexualité. Que les gens pensaient que c'était juste physique. Alors, les gens de Corinthe étaient encouragés, dans la culture de ce monde-là, de cette époque, à avoir de multiples relations sexuelles n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Et les gens, c'est juste physique. Alors, Paul utilise un argument, puis il dit, ignorez-vous? Et la réponse, c'est oui, ils ignoraient. Est-ce que nous sommes souvent, dans notre culture, ignorants de Dieu? Absolument. Est-ce que le chrétien est ignorant de cette réalité-là que je parle aujourd'hui? Peut-être, possiblement. C'est pour ça qu'on en parle. Ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Wow! Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Il dit à ce moment-là, il dit, savez-vous ça, que quand vous allez coucher avec une prostituée, qu'on dit aujourd'hui que c'est
comment on dit ça, le plus vieux métier du monde. Wow! Parle-moi d'une détérioration dans la vie de cet homme ou de cette femme-là qui fait de la prostitution majeure. Il ou elle en fait son gagne-pain. Vous imaginez-vous à quel point la destruction dans le cœur, dans l'âme de cette personne-là. Demandez à n'importe qui a fait de la prostitution. Puis on en a eu souvent dans les églises, les gens qui ont décidé de suivre Jésus puis abandonner la prostitution. Après un bout de temps, demande-leur s'ils sont dans une meilleure condition qu'avant. Si tu n'es pas sûr, là, on va te faire rencontrer des gens. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, même si c'est payant, veut sortir de la prostitution. Pourquoi? Si c'est juste physique. Parce que ça brise en dedans. Alors, ignorez-vous pourquoi ça brise en dedans? Parce qu'il dit, quand il y a un homme ou une femme qui couche avec une prostituée, une féminin ici, ils forment un seul corps, ils forment un. Ils forment un. Puis après ça, lui, il part de son bord, puis elle part de son bord. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? Savez-vous c'est quoi le mot mariage? Hein? On comprend c'est quoi le mot mariage? Savez-vous que quand il y a un divorce, le terme divorce utilisé, hein, quand on forme un mariage, on forme un, n'est-ce pas? Hein? Particulièrement quand le moment de la sexualité vient là, qui est principalement l'idée. Quand il y a un divorce, le mot qui est utilisé là, c'est le mot décoller. Avez-vous déjà, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans la menuiserie, dans le bois, j'ai travaillé longtemps dans le bois. Quand tu mets de la colle, hein, Sébastien? Quand tu mets de la colle, puis tu colles un autre bout de bois, puis 5 ans plus tard, tu essayes de le décoller, pensez-vous que ça va faire une belle coupure, là, parfait comme au moment où tu l'as collé? Puis ça va juste, ça arrache. Ça arrache. Demandez à des gens. Puis je ne suis pas en train de culpabiliser. Non, ne vous sentez pas coupable. Ce n'est pas ça qui est l'objectif. J'ai passé par là. Qui serais-je pour juger quand moi j'ai passé par là? Mais quand tu enlèves, puis tu sépares les deux morceaux, ça arrache. Il y a un morceau d'un, un morceau de l'autre qui s'en vient, puis ça reste collé, ça reste là. Mais c'est ça que ça fait. Il forme un. Dieu, est-ce qu'il ne veut pas que tu te divorces parce que c'est mal, parce que Dieu ne veut pas? Mais non! Il ne veut pas que tu aies mal. Il ne veut pas que tu te blesses. Il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Il a donné sa vie pour toi. Ça te donne ça une idée? Si quelqu'un qui ne te connaît pas donne sa vie pour toi, tu vas-tu penser qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas? Hey! Imagine-toi Dieu qui nous connaît personnellement. Alors on fait juste un petit peu avant. Ignorez-vous que vous faites un l'un envers l'autre. Mais les Corinthiens, à ce moment-là, ne disaient pas qu'ils s'unissaient avec la prostituée, comme peut-être certains d'entre vous, peut-être pour avoir comme logique. C'est pas fou. Hein? Très humain. Ils ne disaient pas qu'on s'unissait avec la prostituée. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le sexe n'était que physique. Mais Paul reprend en disant, c'est parce que vous ne comprenez pas le but du sexe. Vous ne comprenez pas le but notre société ne comprend pas le but du sexe. Nos gouvernements ne comprennent pas le but du sexe. Les différents groupes qui défendent des perspectives sexuelles ne comprennent pas le but du sexe. Le sexe, c'est une union permanente. Dieu a dessiné ça de façon à ce que ça soit permanent, pas temporaire. Les deux ne feront qu'un. La sexualité, c'est le design de Dieu. Et c'est indissociable avec notre personne et notre identité. On a été destinés pour devenir un avec un, pour ceux qui ont eu le don du mariage. Paul continue en disant, pourquoi c'est comme ça? Et regardez, il va plus loin, il dit, ignorez-vous. Probablement que, OK, oui, on ignorait Paul. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu
et qui maintenant demeure en vous. On va arrêter là pour le moment. Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Celui qui est croyant ici, celui qui est chrétien, celui qui suit Jésus, c'est à lui qui s'adresse ici, là. C'est très, très personnel à chacun d'entre nous. Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et la réponse, pour plusieurs, on pourrait dire, ben, je ne savais pas. Je ne savais pas que mon corps était le temple du Saint-Esprit. Je croyais que mon corps était mon corps. Puis que je pouvais faire tout ce que je voulais avec, et ça, sans conséquence. Paul dit, ignorez pas cette réalité-là. Votre corps est maintenant habité, pour le croyant, pour ceux qui suivent Jésus, est habité par le Saint-Esprit de Dieu. Et il continue en disant, vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Il est en train de dire, votre corps n'est pas juste votre corps à vous, votre corps est aussi une place d'habitation où Dieu habite. C'est-tu pas fantastique, ça? En tout cas, moi, quand j'entends ça, je ne me sens plus jamais seul. C'est une bonne raison pour dire, OK, j'ai comment on appelle ça, un dédoublement de personnalité ou un... Tu sais, j'ai plusieurs personnalités, là, tu sais. C'est un peu ce qu'il dit, là, tu sais. J'habite, Dieu habite en vous. Puis comment ça s'est fait, en passant? Comment ça s'est fait? Il continue, puis il l'explique. Parce qu'il veut que le monde comprenne dans leur corps. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. En d'autres mots, il est en train de dire que Dieu dit, je vous ai tellement aimé que j'ai compensé pour toutes vos fautes, toutes vos erreurs, toutes les blessures que vous vous êtes infligées par ignorance. J'ai compensé pour tout ça. Et Jésus a dit, je reprends possession de ce qui m'appartient, le corps. Je reprends possession en échange d'un paiement. En échange d'un paiement, je reprends. Puis Jésus a dit, je ne te demanderai pas rien. Je ne te demanderai pas rien. La seule chose que je vais te demander, c'est que tu me laisses faire. Je vais donner ma vie en échange de tes fautes. Et à partir du moment que je vais donner ma vie en échange de tes fautes, c'est ce qu'on appelle donner une rançon. Hein? Tu sais, quand quelqu'un a été kidnappé, il demande une rançon en échange de la personne. Jésus a dit, l'argent ne sera pas de l'argent, ça va être ma vie qui est un prix cher payé. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut nous réparer. Il veut nous réparer. Et il fait ça avec tous les hommes et toutes les femmes qui acceptent que Jésus fasse cet échange dans leur vie. Et il fait ça depuis qu'il est revenu à la vie. Je vous inviterai à montrer sur la scène. Depuis qu'il est revenu à la vie, Jésus sait que les gens vivent dans cette ignorance-là, si on revient à notre thème, à nous d'aujourd'hui, de sexualité, pour nous aider. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous réparer. Et quand ça c'est fait, on est capable de honorer donc Dieu dans votre corps. Parce qu'on arrive à comprendre cette réalité-là. Avant que je termine, peut-être que vous allez dire, puis je comprends, ça a bien du sens. Peut-être j'aurais un peu de... Peut-être vous repoussez l'idée un petit peu. Là. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Là. C'est le fun d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 partenaires dans une vie. C'est bon d'essayer. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais, I wish. T'sais? Puis on repousse des fois l'idée. T'sais? Puis on va dire, ben, c'est peut-être bon pour le chrétien, mais c'est pas bon pour moi. C'est peut-être bon pour toi, mais c'est pas bon pour moi. Et peut-être que vous me direz, le sexe, ben, c'est un choix. C'est un choix personnel. C'est une préférence. Parce que j'entends ça souvent. C'est une préférence. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça de même. Je ne pense pas que c'est une préférence. Je ne pense vraiment pas. Je pense que c'est un mythe que de penser que c'est une préférence. Une préférence n'a pas nécessairement des conséquences directes. Je préfère telle nourriture à une autre.
je préfère cette couleur-là plutôt que cette couleur-là. Je préfère me coucher tard, toi tu préfères te coucher de bonne heure, tu préfères manger un tel produit, moi je ne mange pas tel produit. Mais ce n'est pas vraiment une préférence. C'est comme si je vous disais, toi tu préfères travailler pour gagner ton argent, moi je préfère le voler à la banque. C'est une préférence. Non, ça c'est pas une préférence, ça. Ça, c'est des conséquences prévisibles. La sexualité, quand ce n'est pas pris dans le design que Dieu a fait, c'est des conséquences prévisibles qui se passent. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de design. Et ça, c'est important. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain de cette manière-là. Et mon dernier point, parce que je ne veux pas que personne parte avec de la culpabilité, c'est la dernière chose que je voudrais que chacun traverse dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Jésus a donné justement sa vie pour que tu puisses recommencer à n'importe quel moment l'histoire que tu veux raconter sur ta vie. Jésus a donné sa vie de façon à ce que toi, tu pourras avoir un nouveau commencement aujourd'hui, si c'est le cas. Avec une nouvelle compréhension de la sexualité et du sexe, comment que Dieu l'a donné dans son design pour toi. Mais ce n'est pas juste ça. C'est l'ensemble de toute notre vie qui est réorientée, réorganisée avec une extrême liberté et compréhension, parce que c'est dans l'amour que Dieu nous dirige à le suivre. On peut recommencer aujourd'hui là où on a manqué. On peut recommencer cet après-midi, on peut recommencer demain, on peut toujours recommencer. On peut toujours recommencer à réécrire l'histoire de notre vie. Puis si aujourd'hui tu recommences, peu importe où tu es rendu, parce que tu as compris cette vérité-là, puis tu veux l'apprendre, tu te sens prête à l'apprendre, cette vérité-là, puis tu dis, Dieu, j'ai manqué dans ma vie, j'ai péché, là, j'ai eu des fautes, là. Aide-moi à assimiler cette vérité-là. Aide-moi à me garder pour mon conjoint ou ma conjointe. Aide-moi à recommencer de nouveau. Qu'on ne regarde pas en arrière. Hein? Oui, j'ai manqué. Mais la beauté, c'est que tu peux recommencer ton histoire. Tu peux recommencer avec ton mari, tu peux recommencer avec ta femme, tu peux recommencer avec ton voisin. Tu peux toujours recommencer. Avoir une nouvelle histoire. Et le dire à tes amis après. Tes enfants, tes petits-enfants. J'ai peut-être manqué avant. Mais grâce à Jésus qui a donné sa vie, il m'a racheté. Puis il me donne l'opportunité de réécrire l'histoire. Puis à partir de maintenant, je réécris l'histoire de ma vie en faisant attention à cet aspect-là de ma personne. Décide d'avance. Décide d'avance. Et aujourd'hui, je vous invite à décider d'avance. Pour la sexualité, bien sûr. Mais pour toutes les autres choses, tous les autres aspects que Dieu place devant nous. Père éternel, on te remercie pour ces vérités que tu nous laisses, qu'on essaie de bien décortiquer, de bien communiquer, puis de bien assimiler, mais aide-nous dans ces choses. Aide-nous à comprendre, à le partager, puis à le pratiquer, sachant que tu veux nous protéger dans nos relations personnelles, dans nos couples, dans nos familles, dans nos futures relations. Aide-nous à réaliser cette réalité, cette vérité qui a été partagée, Seigneur Dieu. On te remercie pour ce que Jésus a fait pour nous, qui a refait un commencement, qui m'a permis de naître de nouveau. Et que tu donnes encore, à chaque moment de ma vie, l'occasion de me détourner de ce que je ne connaissais pas, dans mon ignorance, et de commencer à suivre Jésus dans ses enseignements. Aide l'Église, aide ceux qui nous écoutent, qui ont entendu ce message-là. Aide-nous à faire du sens, pour qu'on puisse non pas suivre la culture, mais suivre ton Fils Jésus. Et c'est en son nom qu'on te prie, Père.
Amen.